Bienvenue sur la chaîne Mariage épanoui avec Dieu. On est très content de vous retrouver pour notre première vidéo. Donc, moi c'est Stéphane et mon épouse Raïssa. Et on aimerait partager avec vous aujourd'hui un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Il s'agit de la préparation au mariage. En effet, c'est quelque chose, on a suivi une préparation au mariage. Cela nous a été très bénéfique. Et on aimerait tout simplement partager avec vous 2 points par rapport à cette préparation. C'est pourquoi il faut se préparer. Et dans un deuxième temps, on vous expliquera comment on s'est préparé. Nous, on a essayé de rassembler tout ça en 5 points à chaque fois. N'hésitez pas si voilà, vous avez eu une autre expérience ou s'il y a des points qui vous parlent, à nous le dire en commentaire. On sera très heureux de vous lire. Voilà, donc c'est parti. C'est parti pour la première catégorie. Donc, pourquoi il faut se préparer au mariage? Eh bien, le premier point pour nous, c'est que le mariage est une institution divine. Et donc, on estime que pour connaître le plan de Dieu pour le mariage, il faut lire sa parole. Et donc, en fait, dans ce temps de préparation, le pourquoi, en fait, c'est pour connaître le plan de Dieu, tout simplement. Vraiment, on vous encourage à le rechercher, ce plan de Dieu. Le deuxième point, c'est laisser Dieu façonner votre caractère. Dans cette saison du célibat ou des fiançailles en attendant le mariage, la préparation nous permet de découvrir, par exemple, qui nous sommes un peu plus et de découvrir les caractères qui ne sont pas forcément compatibles avec le mariage. Quand je dis compatibles, c'est des caractères qu'il faut travailler. Et donc, dans ces temps de préparation, vous allez apprendre à être la personne qu'il faut dans le mariage, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Ça va, tu as dit ce qu'il faut. Ok. Et bien, on passe au troisième point. Troisième point, ma chérie. C'est du coup apprendre à connaître l'autre aussi. Le temps de préparation va permettre qu'on apprenne à se connaître. Du coup, sur les points importants, les points qui demain peuvent être des occasions de discorde, il faut les aborder avant. C'est quoi ces points? Ça va être par exemple la gestion des finances, ça va être les convictions religieuses, par exemple. Ça va être la culture. C'est des choses sur lesquelles des fois on passe rapidement parce qu'on est amoureux, parce que voilà, on veut porter ça. On est dans l'euphorie. Voilà, mais en fait, c'est vraiment des points où on vous encourage à prendre du temps pour échanger, pour discuter. Cette période avant le mariage sert aussi à ça. Donc voilà, on vous encourage à le faire. Un autre point de pourquoi il faut se préparer au mariage. Quatrième point. Voilà, c'est que prendre le temps de se préparer vous évitera certains pièges et certaines erreurs. Et vous fera finalement gagner du temps et de l'énergie demain dans votre mariage. Parce que rentrer comme ça sans avoir pris le temps de se préparer un minimum, vous risquez d'être dans la désillusion parce que peut-être vous aviez une image du mariage comme ce que vous voyez dans les films où voilà, tout le monde se réveille, le petit déjeuner est prêt, etc. Non, en fait, c'est la vraie vie. Ça vous permettra tout simplement d'éviter certains pièges. D'autres ont déjà vécu des erreurs. Enfin, d'autres ont déjà eu des erreurs. Ils les ont comprises, ils les ont exposées. Donc, mieux vaut simplement voir ce qu'ils ont exposé et ne pas reproduire la même chose. Exactement. Après, vous aurez vos propres erreurs qu'il faudra apprendre. Mais si vous pouvez gagner du temps, franchement, on vous encourage à gagner du temps. Oui. Et donc, le 5e point. Qui rassemble un peu tout le reste, c'est le fait que se préparer nous permettra de développer un bon état d'esprit vis-à-vis du mariage. C'est ça. C'est quoi avoir un bon état d'esprit? C'est tout simplement être disposé en fait à bien vivre son mariage. C'est ça. Par exemple, un des éléments clés d'état d'esprit dans le mariage, c'est le don de soi. Oui. C'est de se dire que je ne viens pas seulement dans mon mariage pour recevoir, mais je viens pour m'investir, voilà, et s'investir totalement. Donc, par exemple, en étant dans cet état d'esprit, en fait, on le construit, on le travaille dans la préparation. Oui. Ça nous amène même au comment, finalement. Ça nous amène au comment. Oui, comment on travaille cet état d'esprit. Voilà. Et donc, en fait, on a essayé de rassembler une fois de plus en 5 grands points le comment. Alors, ce sont 5 points par lesquels nous sommes passés nous-mêmes personnellement.
La liste n'est pas exhaustive, donc une fois de plus, si vous voulez rajouter certaines choses ou certains points en plus, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. Et donc le premier élément qu'on a abordé, identifié nous, c'est la lecture de la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé du fait que le mariage est une institution divine. Et donc, Dieu a un plan pour les mariés, pour le mariage, et ce plan est exposé dans sa parole. Donc, prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de rechercher la vision biblique du mariage. C'est une clé pour vivre un mariage épanoui. Prenez le temps de méditer, en fait. Ne pas juste lire, mais vraiment méditer. C'est vrai que certains passages peuvent être compliqués à comprendre par rapport à la tradition juive. Bref, des éléments comme ça qui peuvent peut-être nous perturber. N'hésitez pas à aller vers vos leaders spirituels, à leur poser des questions par rapport à ce que vous lisez, ou simplement à creuser, rechercher les commentaires bibliques. Même le Saint-Esprit aussi est là pour, pour nous parler, pour nous instruire. Voilà. Donc, il y a des choses qui seront à votre portée et il y a des choses où, pour aller plus en profondeur, le Saint-Esprit aussi va vous conduire, va ouvrir. Voilà. Il y a même des bibles aussi d'études que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre de mettre en lien certains passages et comprendre dans quel contexte le Seigneur avait mis ça en place et aussi du coup pouvoir les appliquer à vos vies aujourd'hui. Parce que finalement, le tout n'est pas de se marier, mais de comprendre aussi que on soit marié ou qu'on soit célibataire, le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. En fait. Deuxième point, dans comment se préparer pour le mariage, il est important de prendre le temps aussi de lire des livres d'autres auteurs. Mais des livres d'inspiration biblique, évidemment. Il s'agit d'auteurs comme Gary Chapman, Timothy Keller, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a encore bien d'autres, qui ont pris le temps de retranscrire certains principes bibliques de façon pratique, afin que nous puissions nous les approprier. Dans le but d'apprendre à mieux se connaître, quand on est deux, apprendre à mieux se connaître, quelque chose de super important, c'est de prendre le temps d'échanger, de discuter des sujets importants qui peuvent être demain des sujets de discorde. C'est-à-dire, par exemple, vos convictions spirituelles. C'est pas parce qu'on est tous les deux enfants de Dieu que forcément on va être sur la même longueur d'onde. Donc, il faut prendre le temps de discuter sur vos convictions spirituelles. Ça vous permettra de vous rendre compte du niveau de maturité spirituelle de l'autre et de savoir avec qui vous engagez. Par exemple, il y a des personnes qui ont envie de mener une vie chrétienne où ils vont le dimanche à l'église et puis ça les suffit, et d'autres qui ont envie de servir le Seigneur peut-être à temps plein. Et si vous n'en parlez jamais, le jour que vous allez vous retrouver dans la même maison, ça peut être compliqué. Aussi, discuter de quelles sont vos attentes, par exemple, dans la gestion des finances, l'éducation des enfants, si vous en avez, et si vous n'avez pas d'enfants, est-ce que c'est... voilà. C'est des choses qui peuvent arriver et sur lesquelles il faut prendre le temps de discuter. Combien d'enfants vous voulez avoir? Peut-être qu'il y en a qui veulent avoir une grande famille et d'autres qui ne veulent pas en avoir. C'est des points pratiques comme ça. Des points super pratiques, des réponses. Et dans ces temps de discussion, être transparent, honnête et respecter la vie de l'autre. Ne pas chercher à imposer, mais si par exemple il y a des sujets de discorde ou si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses et que vous voulez quand même avancer ensemble, trouvez un terrain d'entente sur comment à deux vous allez fonctionner. Parce que si l'un tire à gauche et l'autre à droite, à un moment donné c'est compliqué. Et aussi ces moments-là en fait peuvent vous permettre de vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très honnête et transparent dans ces temps d'échange et de discussion avant le mariage. Parce que si vous faites semblant, sachez que ça va vous rattraper après de toute façon. Finalement, dans le mariage, des frustrations qu'on a traînées pendant les temps de préparation se transforment en amertume pendant le mariage. Ou tout simplement le manque de préparation peut vous amener de grandes frustrations. Le point suivant, c'est de se faire accompagner par des couples plus matures. Si vous avez la grâce, si vous avez la grâce d'avoir des couples matures, des couples pastoraux qui peuvent vous accompagner, vous conseiller, ne vous en privez pas. Ça peut être vos parents. Ça peut être aussi vos parents. Et n'hésitez pas.
à les solliciter, à leur poser vos questions, à chercher à comprendre, voilà, quelles ont été les difficultés, quels ont été les défis qu'ils ont pu rencontrer. Ça ne veut pas dire que vous aurez la même vie qu'eux, oui, mais au moins ça vous permet de déjà vous mettre, comme on disait tout à l'heure, dans le bon état d'esprit, de savoir que ce ne sera peut-être pas l'eau de rose tous les jours, mais au moins venir avec un état d'esprit où on est prêt, quoi qu'il en soit, à combattre les situations ensemble et ne pas être en train de combattre l'un contre l'autre. De savoir qui sont vos vrais ennemis. Quand je dis vos vrais ennemis, c'est pas les personnes physiques, mais c'est les situations, enfin, c'est l'ennemi de nos âmes finalement qui est notre vrai ennemi, et du coup on peut se tromper des fois et aller combattre l'un l'autre, alors que finalement on doit être unis pour faire face aux situations, aux difficultés qui pourraient se présenter. Donc et ça, ces couples-là, voilà, pourront nous donner des clés pour affronter ces situations. Exactement. Et cela nous amène d'ailleurs au 5e point, qui est très important, qui est la prière. On vous encourage dans ces temps de préparation au mariage à prier. Prier pourquoi? En tant que célibataire, par exemple, vous pouvez tout simplement prier pour vous-même déjà. Prier que le Seigneur vous prépare dans cette saison de votre vie, qu'il peut-être façonne votre caractère, qu'il vous amène à comprendre son plan pour votre vie déjà aujourd'hui, avant même que vous ne soyez mariés. Et cela vous permettra, quand vous rencontrerez votre futur conjoint, de savoir le reconnaître, par exemple, par rapport à ce que le Seigneur aura déjà mis dans votre cœur. Et la prière aussi, quand vous êtes en couple, c'est l'occasion de tisser une communion spirituelle qui est hyper importante. Parce que dans le mariage, on parle de corps, âme et esprit. Et l'esprit n'est pas le dernier. En fait, c'est très important d'aussi avoir cette communion en tant que couple. Et ça se prépare. Ça se prépare avant, dans la prière. Et la prière aussi pour confier nos vies, nos projets, et même les soumettre tout simplement à Dieu, parce que finalement, la Bible dit l'homme fait des projets, mais c'est les plans de Dieu qui se réalisent. Et moi, personnellement, je préfère que mes projets personnels foirent, mais tant que je suis dans la volonté de Dieu, en train de faire ce qu'il me demande de faire, c'est le plus important. Parce que je sais que même si c'est difficile, il sera avec moi, et que quand il est là, en fait, je suis assurée que mes lendemains sont assurés, en fait. Donc, du coup, vraiment, le plus important dans tout ça, c'est pas forcément de rechercher à se marier à tout prix, ou je sais pas, mais c'est surtout de rechercher à être au centre de la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que finalement, quand on fait les choses par nous-mêmes, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher après. Donc, voilà, dans la prière, soumettre toutes choses à Dieu, et aussi rechercher sa volonté. Et le laisser nous conduire. Sa volonté spécifique pour nos vies. Parce que sa parole nous donne la volonté générale, mais dans la prière, quand on prend aussi le temps de l'écouter, il nous donne sa volonté spécifique pour nos vies. On partagera un jour aussi notre témoignage à l'occasion. Si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire. Et on partagera comment on a mis aussi en pratique toutes ces choses dont on vous parle aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, on a abordé tout simplement le sujet de la préparation au mariage, en parlant du comment et du pourquoi. En 5 points à chaque fois. Dans le pourquoi, on a parlé du fait de connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour le mariage. En 2e point, on a parlé de laisser le Seigneur travailler, laisser Dieu travailler notre caractère. En 3e point, apprendre à se connaître l'un l'autre dans cette phase de préparation. Éviter les pièges dans lesquels d'autres couples sont déjà tombés, enfin d'autres personnes qui donc les partagent. Donc apprendre de ces pièges-là pour les éviter. Et en 5e point, développer le bon état d'esprit. Parce que en rentrant dans le mariage avec un bon état d'esprit, avec les bonnes armes, en fait, on aborde les situations sous un angle positif. C'est ça. Et donc, super important. Et donc, dans le comment, on a abordé 5 autres points. Donc, on a parlé du fait de lire et de méditer la parole de Dieu, pour justement connaître le plan de Dieu pour le mariage. En 2e point, on a parlé de lire des livres d'inspiration chrétienne, d'auteurs comme Gary Chapman, Timothy Keller. On vous mettra des liens dans les commentaires si vous voulez les acquérir, par exemple, quelques liens en tout cas.
Troisième point, échanger et discuter sur vos aspirations, vos objectifs, votre vision de votre vie en tant que couple, ce que vous aimeriez faire dans votre futur mariage. Échanger pendant ces temps de préparation-là. Avec honnêteté. Et authenticité. Et respect. Ah ouais, ça va, les trois vont très bien ensemble. Et quatrième point, si possible, se laisser accompagner par des couples matures, ça peut être un couple pastoral ou un couple autour de vous que vous avez identifié, ça peut être vos parents aussi. Cinquième point, la prière, pour développer cette communion spirituelle en tant que couple. Oui. Ou bien se préparer quand on est célibataire et qu'on n'a pas encore trouvé notre futur. Voilà, et aussi tout confier à Dieu, tout simplement. C'est important. Et on veut glorifier Dieu en fait. Et ça nous donne aussi de l'assurance, puisque quand on fait les choses en étant convaincu que le Seigneur est avec nous, franchement, comme dit la parole, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Personne. Et bien, sur cette belle conclusion, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, à partager cette vidéo à des amis qui se préparent, par exemple, pour le mariage. Ou à nous dire aussi si vous avez d'autres livres que ceux que nous avons cités. Et juste, dernière chose, si tu es célibataire, on t'encourage à ne pas juste attendre que le prince ou la princesse arrive, mais vraiment à faire ces choses, à te préparer dans la prière et toutes ces choses qu'on a partagées. Si tu t'es marié et que tu n'as pas eu l'occasion de faire toutes ces choses, il n'est pas trop tard. Tu veux revenir, poser de bonnes bases et aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Salut.